faut fuir. Jamais. La dernière reine, Pomare IV, c'est une partie de son histoire que vous pourrez découvrir ce soir. Le tournage a eu lieu en grande partie à Moorea au mois de mars et avril dernier, avec à l'affiche plusieurs dizaines de Polynésiens devant et derrière les caméras. C'était très intéressant, très riche en émotions et surtout de faire connaissance avec tout ce monde qui tournait autour de ce thème sur Pomare IV. Dans ce téléfilm, le rôle du prince Taneto est joué par Jacques Laurent, manager d'un bar dans la vraie vie. Il a joué quelques autres petits rôles avant celui-ci. J'ai fait déjà Tahiti Pegazero, où j'ai eu un petit rôle. Et j'ai fait aussi de la figuration et des silhouettes. Figuration par exemple dans Meurtre à Tahiti. Je fais aussi des publicités. Du coup, je ne dirais pas que je suis à l'aise devant la caméra, mais j'ai quand même une expérience. La vie de la reine Pomare IV, il l'a quasiment découverte au travers du tournage, mélangeant références historiques et adaptations cinématographiques. C'est qu'il y a une grande partie de faits réels, que ça a été repris de témoignages, que ça a été repris de registres, etc. Mais comme j'ai dit, c'est impossible de faire du 100% réel, de ramener la réalité d'avant à aujourd'hui. Vous allez encore me menacer de me couper les vivres? Et couper. C'est coupé, merci. Aux commandes du film, Adeline Darrow, qui a réalisé plusieurs dizaines de téléfilms, avec en rôle principal Touhey Adams. Et en plateau, justement, nous avons le plaisir de recevoir Touhey Adams, comédienne qui incarne la reine Pomare IV, et Ivana Pomare Tixier, descendante directe de la reine. Mesdames, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Première question pour vous, Touhey Adams. Après plusieurs semaines de tournage, la post-production et ce soir donc la diffusion du film devant le grand public, qu'est-ce que vous ressentez? Je suis extrêmement heureuse de pouvoir le découvrir ce soir, le film avec mes proches déjà. Et puis j'en garde de très beaux souvenirs. Comment est-ce que vous vous êtes mise dans ce rôle de Aimata, c'est le prénom de la reine Pomare IV? Exactement. Alors j'ai travaillé pendant 6 mois sur un scénario qui m'a été confié. Et puis je vous rappelle quand même que c'était très difficile pour moi de l'interpréter correctement, le rôle de la reine, puisqu'il y a eu des choses à changer, comme mon accent. Et puis voilà, et j'ai eu la chance d'avoir des professionnels auprès de moi. Et de vous plonger dans ce film avec le recul, qu'est-ce que vous pensez de son parcours? Alors déjà, tout d'abord, c'est l'histoire d'une femme qui a défendu son peuple qu'elle aimait. Et c'est cette histoire-là qui m'a beaucoup touchée par rapport à Aimata. Ivana Pomare Tixier, vous êtes l'arrière-petite-fille de la reine Pomare IV. Oui. Vous avez visionné le film lors de l'avant-première au Grand Théâtre. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? C'est un film extraordinaire. Enfin, on parle de cette grande dame qui a été une femme superbe. Elle aimait son peuple. Et comme elle a toujours dit, gouverner, c'est aimer. Le seul moyen de gouverner, c'est d'aimer. Et cette femme a vraiment montré qu'elle avait de la poigne, elle avait du caractère, elle aimait son peuple. Et que, on a tellement dit de choses de cette femme-là que finalement le film a montré la réalité, vraiment une partie de la réalité, malgré que ça soit une romance aussi et tout, une fiction. Mais ça a bien montré le caractère de cette femme. Elle n'a pas, comme on a toujours entendu dire, on nous a vendu à la France, mais pas du tout. C'est une femme qui a su faire admettre ses convictions. Elle avait des convictions, d'abord parce qu'elle avait perdu un enfant, manque de soins et tout. Et donc, ce qu'elle a imposé avant de signer le protectorat sous la pression, par exemple, c'est d'abord, comment il s'appelle, Tati, qui avait d'abord fait le protectorat, et elle, sous cette pression, elle a dit non, je ne signerai pas tant que je n'ai pas ce que je veux pour mon peuple, c'est-à-dire la santé, l'hôpital et l'éducation. Et justement, sur son parcours, 50 ans de règne, avec des hauts et des bas, dans le film, on le ressent bien? Ah oui, on le ressent bien. Et il est très bien interprété, d'ailleurs, que ce soir, je félicite Touhey, qui a été
une actrice formidable et qui a vraiment, elle s'est vraiment incarnée du rôle. Et Touhey, est-ce que vous avez ressenti des émotions au fond de vous pendant que vous interprétiez certaines scènes? Alors, mais bien sûr, parce que bon, c'est déjà une histoire réelle, une partie de la vie de cette reine qui a existé, et une reine qu'on a oubliée dans l'histoire. Et puis, c'était vraiment difficile de partager des émotions comme le fait de pleurer, d'aimer. Et puis, au travers de ce film, j'ai réellement compris ce qu'elle avait vécu à cette époque. C'est une vie tragique. Et une scène en particulier qui vous a marqué pendant le tournage? Je pense que toutes les scènes m'ont marqué. Toutes les scènes m'ont marqué. Et puis, voilà. Merci beaucoup à vous deux, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle, donc, la dernière reine de Tahiti est visible juste après ce journal, aux alentours de 19h30. Merci encore à vous deux et bonne continuation. Merci. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.